Allez, bonjour à tous, bienvenue sur Geek My Job. Aujourd'hui, petit café avant toute chose. Pensez au petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, activer la cloche, etc. etc. Vous êtes habitués maintenant. On va continuer de présenter un peu eCollect. La dernière fois, on avait configuré le Dockerfile, le Docker Compose, on l'avait démarré dans le shell, ça avait marché, à l'exception, je crois, du cache, mais ça peu importe, ça viendra un peu plus tard dans le projet, je pense, j'avais fait des petits tests hier. Ça avait marché. Je l'ai désactivé parce que pour faire du dev, le cache, pour l'instant, ça me pose plus de problèmes que ça me porte de solutions. Mais il va falloir en mettre un de toute façon à un moment donné parce que j'arrivais déjà à des petits problèmes de perf en appelant des web services. Donc voilà pourquoi je l'avais installé. Ça fonctionnait. Donc pour l'instant, je vais pas spécialement l'utiliser plus que ça. Donc une fois que j'avais configuré Docker Compose et le Dockerfile, j'ai voulu configurer mon IDE. Donc l'IDE à configurer, il y avait 3-4 éléments à mettre, je crois, dans les confs. Il fallait ici déclarer Docker dans le build execution deployment. Et ça, une fois que c'était fait, je crois qu'il fallait modifier à ce niveau-là, dans le projet eCollect, l'interpréteur, lui dire que l'interpréteur, il fallait passer par le Docker Compose. En l'occurrence, je crois que c'était ça. Hein. Ah, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. C'était chaud. Edit. Voilà, donc c'est ça que j'ai configuré. Hein. Ouais, c'était ça de mémoire. Donc ici, il faut lui donner le Docker, ce que vous avez créé précédemment dans le build execution deployment. Il a fallu lui dire où se trouve le Docker Compose. Bah là, il se trouve à la racine du projet hein, pour le coup, donc il n'y a pas eu grand chose à changer. Ici, le service qu'il faut démarrer, hein, c'est web, hein, c'est pas cache. Je crois qu'il remet cache quand tu cliques dessus, mais c'est bien web. Et voilà, et tout le reste est bon. Donc une fois que c'était fait, bah, il n'y avait plus qu'après à créer à ce niveau-là ce qui va démarrer le serveur un petit peu l'ensemble. Donc c'est important, c'est la ligne qui est ici, voilà. Et ici 0000. Bon, ça c'est ce qui était dans la doc. J'ai suivi le tuto et ça a marché. Donc tant mieux. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi 00, mais si quelqu'un sait d'ailleurs, moi ça m'intéresserait de savoir pourquoi 00. J'avais plus l'habitude de voir du localhost ou du 127001. Ça m'a surpris de voir 0 pour 4 fois pour le coup. J'ai pas été creusé pourquoi, donc bon, peu importe. Pour le coup, ça marche. J'aurais même mis connecté en faisant 0. Donc, si quelqu'un connaît l'explication, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, ça m'intéresserait de voir. Hein. Sinon j'irai chercher, mais pour l'instant j'ai pas eu le temps de. Enfin, j'ai pas pris le temps d'aller regarder pourquoi ça faisait ça. Alors, ok, ça une fois que c'était fait, donc j'ai juste eu à cliquer sur lecture. Hop, et ici on voit que tout se démarre. Et voilà, donc le serveur de développement est bien actif sur. Voilà, donc j'ai bien ma page web. Donc là je suis bien connecté sur mon interface de Django. J'ai la page d'admin qui va se trouver ici. Voilà, donc j'avais créé. Déjà créé les users hein, pour le coup. Voilà, donc là je peux m'y connecter, l'interface d'administration, etc. Donc pour l'instant, on va retourner sur le site. Voilà, donc pour l'instant, le site il ressemble à ça. Vous allez me dire, c'est incroyable, tu nous as mis une barre et une fenêtre blanche. Et alors là, bah, vous n'avez pas tort pour l'instant, je me suis pas foulé. Hein. Non, pour l'instant, ce que j'ai fait, j'ai créé la structure au niveau de mon projet. C'était surtout comprendre déjà la structure, c'est ça qui m'a fait passer un peu de temps, hein, clairement. J'ai voulu comprendre comment l'architecturer correctement. C'était vraiment important de comprendre comment bien le ficeler, le projet Django, pour pouvoir rendre ça un peu plus modulaire. Voilà. Donc pour l'instant, ce que j'ai pu implémenter, c'est la barre de navigation en haut avec le suivi un petit peu en noirci. Là ça marche, je crois que sur celui d'avant ça marche pas. Amiibo, ouais, là, ça marche pas, il y a un petit bug, ça reste pas en noir quand on l'a sélectionné. Je crois que ça marchait à un moment donné, j'ai dû changer quelque chose. Home, là ça marche, donc ça marche à peu près. J'ai implémenté une partie de la gestion des utilisateurs, c'est-à-dire que j'ai activé de quoi faire l'enregistrement d'un utilisateur. Donc ici on peut créer différents utilisateurs. Voilà, différents choix. On peut dire certains sont optionnels, d'autres sont obligatoires, requis, obligatoires, etc. Donc une fois que ça c'était fait, donc ça fonctionne, on peut se connecter avec son user. Et puis
Voilà. Voilà, là je suis connecté, on voit bien le pseudo connecté. Si je me déconnecte, hop, voilà, là si je me déconnecte par exemple, on voit que ici il n'y a plus rien. Donc, en fait j'ai mis, l'idée c'est de pouvoir avoir des fonctionnalités qui vont être liées à l'utilisateur et uniquement visibles par ceux qui seront pour le coup connectés à l'applicatif. Petit café. Alors pour cette gestion des utilisateurs, on va se reconnecter. Hop. Là, si vous voyez, je clique sur Amiibo, voilà, maintenant je vois bien du contenu. Pour cette gestion d'utilisateur, je disais oui, j'ai choisi de tout faire dans une application qu'on appelle une application dans Django. En fait, dans Django, vous allez créer votre projet, et dans votre projet, vous allez créer tout un tas d'applications. Donc moi, j'ai une application qui va gérer toute la gestion utilisateur en fait. Donc ça va être ce répertoire accounts qui est ici. Alors, dans une application de Django, il faut la structurer de cette manière, c'est-à-dire que vous allez créer, ça j'ai passé un peu de temps pour trouver la bonne façon de faire, c'est-à-dire que vous allez créer votre projet, votre application, pardon, là pour le coup elle s'appelle Accounts. Dans cette application-là, vous allez créer un sous-répertoire template. À chaque fois que vous allez créer une app, vous allez créer cette hiérarchie, c'est-à-dire vous recréez template et vous recréez un répertoire qui porte le nom du projet. En fait, c'est super important, ça va être au niveau des extensions, vous verrez que quand vous étendrez au niveau de vos fichiers de configuration, le fait de remettre le nom ici, ça va faciliter en fait le template. Tout l'ensemble sera plus cohérent, vous verrez, plus facile à maintenir. Ça fait partie des bonnes pratiques de Python Django, c'est d'architecturer ça comme ça. J'ai mis du temps à trouver cette bonne façon de faire, donc celle-là pour moi elle est importante. Si vous voulez gagner du temps, vous faites ça, vous réfléchissez pas, vous l'appliquez et ce sera mieux quand votre projet grossira. Donc ça c'est pour la partie accounts. Donc dans la partie accounts, qu'est-ce qu'il y a eu comme dev de fait actuellement? Voilà, donc actuellement j'ai mis en place le login, le logout et le sign up. Pour l'instant, c'est ce que j'ai implémenté, c'est-à-dire que normalement ces URL là, elles sont joignables et si on les joint, on atterrit sur une page normalement avec. Attendez, je vais subdiviser en deux l'écran, s'il veut bien. Voilà, c'est parfait. Donc là, si je me mets là, accounts, on a dit login. Là, on atterrit bien sur la petite page de login. Donc ça marche. Logout. Ah, bah oui, forcément, si je clique sur le logout, ça me déconnecte et ça me renvoie vers la page d'accueil, je crois. Donc forcément. Ah, il y a un petit bug d'ailleurs. Quand on met comme ça, on a le menu qui disparaît. Et d'ailleurs, j'avais essayé avec mon téléphone hier, ça marchait pas effectivement. Et je crois que c'est sûrement le même problème. Ça, faut que je regarde pourquoi ça fait ça. Donc, je vais remettre en plein écran pour le coup. Donc là, le logout, ouais, ça m'a bien déconnecté. Donc pour le coup, je suis reconnecté. Et on avait dit qu'il y avait le sign up. Et il va y avoir des petits trucs à vérifier parce que normalement, le sign up, quand vous êtes sur des sites, normalement, le sign up, vous pouvez pas le joindre si vous êtes déjà connecté. Donc pour le coup, il va falloir que je modifie le code pour que le sign-up ne soit pas joignable si la personne est connectée. Donc, voilà. Donc là, je vais me déconnecter, je vais retourner sur sign-up, mais ça va rien changer de toute façon. Voilà. Hop. Donc ça marche. Donc voilà, pour l'instant, les pages qui sont fonctionnelles, ce sont celles-ci, au niveau de accounts. Donc là, dans Django, les URL, vous déclarez vos URL tout simplement. Le modèle il est vide, les tests forcément ils sont vides, j'ai autre chose à faire, c'est pas bien. Les formulaires, ça c'est les formulaires, là vous retrouvez les formulaires de création, de login notamment, où on va demander un user et un mot de passe dans un champ char field. La même chose pour s'enregistrer, qui vont être dans un champ, sur trois champs pardon, tac tac et tac cela. Hop. Et on étend le modèle qui est ici, et ça c'est tous les éléments qu'on affiche sur la page. Et après dans la vue, c'est là où vraiment vous avez l'intelligence en fait du code. C'est ici que vous écrivez votre code quand vous avez besoin de gérer le login, le logout, le sign up. Voilà, c'est ici qu'il faut mettre
votre code en Python. Voilà à peu près pour cette partie-là. Moi, je vais pas aller plus loin pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer la petite cloche et à mettre le pouce bleu. Voilà. Allez, à bientôt pour un autre Geek My Job.